Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue donc à nouveau dans cette série, on pourrait dire, qu'on appelle questions-réponses. Donc aujourd'hui, on va répondre à une quatrième question qui s'appelle donc, et on va répondre à cette question, qui peut baptiser? En fait, c'est une question auquel plusieurs pourraient se poser. Qui peut baptiser? Est-ce que ce sont tous les chrétiens? Puisque plusieurs personnes affirment que quiconque peut baptiser après un certain nombre d'années dans la foi chrétienne, ayant acquis un certain nombre de connaissances. Certains même disent qu'après 10 ans, on peut baptiser. Mais en fait, si on reste dans l'idée biblique, quelle preuve biblique on a de ces choses-là? Quelle preuve biblique on a que après un certain nombre d'années, on peut baptiser et que quiconque peut baptiser? Est-ce que la Bible est pour ou est contre? Ou est-ce que la Bible appuie ses propos ou vient dire un autre point de vue tout à fait différent? En fait, aujourd'hui, nous allons trouver réponse à ces questions au travers de la parole de Dieu et voir ce que la Bible nous dit à ce propos. Car c'est un sujet qui reste quand même assez important, qui peut être répondu simplement par des versets bibliques et donc qui pourrait peut-être mener à un sujet plus large si le problème se voit à plus grande échelle. Donc bien sûr, on vous prie de pouvoir répondre dans les commentaires, ou du moins de poser des questions dans les commentaires si cette vidéo devra être plus large, apporter un plus large sujet, et on pourrait transférer cette vidéo-là donc en peut-être en sermon, en présentation, ou à un autre sujet qui pourrait prendre plus de temps. Mais je pense qu'une petite vidéo de questions-réponses pourra apporter les réponses nécessaires au travail de la Bible et donc trouver réponse à cette question auquel plusieurs peuvent se poser. J'aimerais pouvoir débuter donc par la prière et par la suite pouvoir entamer ce sujet pour que nous puissions donc avancer donc, dans la parole de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, Seigneur, de questions-réponses, et que tu puisses nous permettre, Seigneur, de trouver réponse dans ta parole. Tu sais à quel point, Seigneur, il y a toutes sortes de théories aujourd'hui qui circulent, des doctrines aussi qui ne sont pas bibliques, que tu puisses permettre donc que ces théories, ces opinions, ces doctrines puissent être, non pas détruites, mais qu'elles puissent être répondues par la parole et que, Seigneur, tu puisses nous révéler justement la vérité de ce que tu veux nous démontrer par ta parole. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous protéger, nous ouvrir les yeux et que nous puissions toujours chercher à vouloir trouver réponse dans ta parole. C'est ma prière et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La chaîne YouTube Ready to Harvest, donc pour ceux et celles qui connaissent, c'est une chaîne YouTube que j'apprécie beaucoup, qui retrace souvent l'histoire des différentes églises, qui répertorie aussi peut-être des comparaisons à faire avec différentes églises. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est quand même une chaîne assez intéressante que je vous prie d'écouter pour ceux qui parlent anglais, qui s'appelle Ready to Harvest. Et donc, dans une vidéo que j'ai écoutée récemment, il nous définit justement le point doctrinal sur le sujet du baptême. En fait, dans différentes dénominations, il y a différentes personnes qui sont autorisées à baptiser et d'autres que non. Je vais vous afficher à l'écran donc une liste de différentes confessions donc, qui répertorient qui peut baptiser et qui a l'autorisation par l'Église. Par exemple, dans les catholiques, il y a les évêques, les prêtres et les diacres. Dans l'Église orthodoxe, il y a les prêtres et les diacres. Dans l'Église anglicane, il y a les prêtres. Dans l'Église méthodiste, il y a une personne autorisée ou un ministre ordonné. Dans les luthériens, il y a les ministres ordonnés et les pasteurs d'Église. Dans le calvinisme, il y a les anciens et les ministres du Christ. Dans les anabaptistes, il y a les anciens. Dans les restaurationalistes, il y a les pasteurs et les ministres. Dans les baptistes, il y a les diacres, pasteurs et ministres ordonnés. Dans le pentecôtiste, il y a le pasteur ordonné avec licence ou certifié. Et etc., etc. On pourrait inclure aussi l'Église adventiste, auquel les pasteurs et les anciens sont autorisés, mais pas les diacres. Mais toutes ces choses-là,
doivent tirer leur origine de la Bible, doivent tirer leur réponse de la Bible, en fait. Donc, tout ce que je vous ai dit là, c'est juste pour vous montrer que même au sein du christianisme, il y a en fait des divisions sur qui peut pas, pour quelles raisons, pourquoi, etc. Et la Bible nous donne réponse à ces choses-là. La plupart des églises, en fait, de base, reconnaissent qu'il y a les disciples du Christ, ou qui portent leur nom, membres, et il y a les apôtres, pasteurs, anciens diacres ou évangélistes. La plupart des églises reconnaissent qu'il y a deux groupements d'individus. Il y a les disciples du Christ, en fait, qui regroupent, en fait, ceux qui sont appelés pasteurs. En fait, les disciples du Christ sont tous ceux et celles qui acceptent Christ dans leur vie, incluant les pasteurs, les anciens, les diacres, etc. Mais il y a aussi un groupe d'individus qui sont mis à part pour l'œuvre du Christ, qu'on appelle les apôtres, les pasteurs, les anciens, les diacres ou évangélistes. Donc, c'est pour vous dire, en fait, qu'il y a bel et bien deux groupements d'individus. La Bible en parle, ça, c'est pas quelque chose, en fait, qu'aucune église refuse. Toutes les églises sont en accord avec cela, mais il faut savoir après, par la suite, quels sont leurs travails et quelle autorité, en fait, l'Église lui permettent. C'est là que chacune des églises et des mouvements va se différencier. Mais il faut revenir encore sur ce que la Bible nous dit à ce propos. Aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir plutôt se détacher de l'idéologie qui a régné justement au sein de tous les siècles passés du protestantisme. Mais cela reste-t-il vrai? Pas parce que c'est moderne que c'est bon, et pas parce que c'est moderne que c'est vrai, nécessairement. C'est une question qui règne, en fait. Est-ce que parce que plusieurs personnes aujourd'hui se disent non dénominationnelles et que certaines personnes veulent se détacher de ce groupement, dire que tous les disciples du Christ peuvent faire tout ce que l'Église veut, en fait. Donc, ça veut dire que tous les disciples du Christ ont tous les dons spirituels, peuvent baptiser, peuvent marier, peuvent consacrer, même si ça n'existe pas, pour ces types de personnes-là, peuvent imposer les mains pour les malades. Ils peuvent faire toutes les choses que Dieu avait mis à part dans l'Ancienne Alliance et qu'il a décidé de refaire dans la Nouvelle Alliance par d'autres noms, d'autres types de personnes et d'autres procédures. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans cette catégorie-là ne trouvent aucun appui biblique sur le fait qu'il faut une classe spécifique pour baptiser. Je ne vais pas entrer dans les écrits des pionniers adventistes ou d'autres écrits, mais rester dans ce que la Bible nous démontre à ce sujet. Dans Jean 4, 1 et 2, on peut y lire. Le Seigneur, ayant donc appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. Donc ici, on pourrait dire, c'était ses disciples qui baptisaient, donc tous ces disciples sont nous et vous. Alors plusieurs diront ici justement que sur la montagne des Oliviers, il y avait 500 disciples. Et donc, ces 500 personnes-là pouvaient baptiser. Et aujourd'hui, il y a des milliards, donc des milliards de personnes peuvent baptiser. Et c'est ça le problème, c'est que les pasteurs, les anciens, toutes ces personnes-là ne connaissent pas bien la Bible pour savoir qu'est-ce qui leur donne l'autorité pour faire ce qu'ils font. Et il y a des textes très simples et faciles pour démontrer le contraire et dire que tout le monde peut baptiser. Tandis qu'en fait, il faut comprendre que c'est mal compris, en fait. Okay? Il faut nous amener, en fait, à revoir ces choses-là, à retrouver sur quoi le christianisme est basé. Oui, il est vrai que nous sommes tous des disciples du Christ. Mais il faut savoir que dans Jean 4, 1 et 2, il n'y avait pas de disciples du Christ. Dans le sens, en fait, que Jésus n'avait pas encore mis à part ses apôtres. Dans le livre de Jean, dans le chapitre 1 à 3, nous comprenons que les disciples du Christ ici étaient définis comme les 12 disciples qui sont devenus apôtres quand le nombre de 12 est arrivé à 13, à 14, à 20, à 30, à 50, à 60. Donc le chapitre 4 de Jean s'adresse aux 12 premiers disciples de Jésus qui, avec l'effet grandissant de son évangile, va permettre que, en fait, Jésus va se choisir parmi un groupement de 60, de 100, de 200, je ne sais pas, 12 apôtres. Et c'est Marc 3, verset 14 qui nous le dit dans la version Martin. Et il en ordonna 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Donc ici ça dit « et il en ordonna ». Donc Marc 3 même nous précise que parmi ces 12 disciples-là, qui par la suite se sont développés, il a décidé de
prendre parmi, je ne sais pas, 1000, 2000, je ne sais pas combien de disciples par la suite se sont développés, mais parmi tous ces disciples-là, il a décidé de se choisir 12 apôtres, apôtres qui signifie fondateurs, ceux qui ont vécu avec Jésus, qui ont vu Jésus visuellement, comme Paul par exemple. Il a décidé de prendre parmi tous ces apôtres-là 12 personnes qu'il allait ordonner. Ordonner, ça veut dire mettre à part. Ordonner, ça veut dire dédier pour une mission spécifique. Et ici, il nous donne la mission spécifique pour ces apôtres, et c'était d'aller prêcher. Donc, cette idée, en fait, d'avoir des disciples et des personnes ordonnées, donc, ici, on voit le premier cas, c'est des apôtres, existe. Donc, dire en fait que tout le monde peut faire la même chose, en fait, que les pasteurs, les anciens, les diacres, je ne sais pas qu'est-ce qui les différencie pour ce type de personnes-là, mais qui les restreint peut-être juste à prêcher, est fausse, en fait. Okay? Il y a bien et bien des personnes parmi les disciples du Christ qui sont ordonnées, mises à part pour une tâche spécifique, en fait. Et ça nous mène à l'état plus large des choses. Parce que Jésus, par la suite, a bien sûr laissé un petit schéma de qu'est-ce qui allait devenir l'Église. Ce schéma s'est développé dans le livre de Actes, auquel il a fallu, en fait, que par les choses grandissant de la vérité, du christianisme, il a fallu une meilleure organisation, basée sur la vérité, sur ce que Jésus leur avait donné. Et c'est ça que le livre de Actes nous dit. Le livre de Actes nous dit qu'il y avait d'autres personnes par la suite qui ont été liées à cette œuvre d'ordination, en fait, de mise à part, de consécration. Et c'est Acte 13, 1 à 3 qui nous révèle ce passage en nous disant « Il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius le Cyrénéen, Manahem, élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. Donc on voit ici, Saul et Barnabas ont été ordonnés. Ça dit quoi? Ils ont été mis à part, ordonnés. Donc il y a bel et bien une clause d'individus qui sont mis à part pour le service du Seigneur. On nous dit le service du Seigneur. Donc il y a une tâche spécifique attachée à ces personnes-là. C'est pas seulement que de prêcher, en fait, parce que ça serait absurde, parce que tout le monde doit prêcher. La mission de Matthieu 28, de 19 à 21, c'est une mission qui est pour tous les disciples, en fait. En fait, les services de bénédiction, de baptême, de sainte-sainte, de mariage, etc., ont tous un but divin. Et si on prend l'un de ces services qui est disponible pour toute l'Église, pour en faire un service que tous peuvent entreprendre par eux-mêmes, en fait, on vient de d'éliminer le but de l'ordre dans l'Église. En fait, cet ordre dans l'Église est basé sur l'ordre qui règne au ciel. Et cet ordre qui règne au ciel a été révélé par l'ordre qui régnait dans le sanctuaire. Et qu'est-ce qui régnait dans le sanctuaire? Un ordre parfait. Il y avait des Lévites, il y avait un sacrificateur et un grand sacrificateur. Il y avait même des groupements de personnes. Et dans les Lévites, il y avait différentes tâches dédiées à chacune des familles, etc. Donc, il y a bel et bien des tâches, on pourrait dire des emplois, des œuvres qui sont dédiées à chacune des personnes mises à part. Donc, c'est pour ça qu'il y a des diacres, des anciens, des pasteurs, des apôtres et des évangélistes. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans Tite, par exemple, et dans Timothée, la description de comment doit être un diacre et un évêque, parce qu'ils ont une mission. Ils ont une mission spécifique à chacun de leur nom, de leur poste, de leur travail. La Bible même prend le temps de spécifier ceux qui sont aptes à l'ordination, comme je viens de dire, dans 1 Timothée 3, versets 8 à 14, qui nous dit que les diacres de même soient graves, sans duplicité, point à donner aux excès de vin, ni portés au gain des honnêtes, conservant le mystère de la foi avec une conscience pure, et que ceux-ci soient aussi d'abord éprouvés, qu'ensuite ils exercent leur ministère s'ils sont sans reproche. Ça dit quoi? Éprouvé. Donc quelqu'un qui est éprouvé, c'est quelqu'un qui a été disciple, qui a montré par sa vie, en fait, qu'il était apte à ce poste de diacre. Et on pourrait prendre l'exemple aussi de Paul, je ne sais plus c'est dans quel chapitre exactement, dans Actes, mais si vous vous rappelez, quand l'Église a grandi, il a dit qu'on mette en place des anciens dans chacune des villes. Parce que justement, un ancien
remplace le travail du pasteur, en fait. Paul était pasteur, okay? La Bible ne nous le dit pas, mais Paul gérait plusieurs églises, et le but d'un pasteur, c'est de gérer plusieurs troupeaux. Mais quand Paul ne pouvait plus être présent physiquement dans chacune de ses troupeaux à chaque semaine, il a mis en place des anciens qui allaient prendre son poste, son travail, quand il n'était pas présent. Et ces personnes devaient être, de la même façon que le diacre, avoir des tâches spécifiques, mais être éprouvées. Donc, rendu témoignage au sein de l'Église. On peut prendre l'exemple de Matthias, par exemple, qui a remplacé Judas, qui était un apôtre aussi, puisque Matthias était parmi de ceux qui ont vécu et qui ont vu Jésus-Christ, donc qui ont reçu son enseignement, qui nous dit dans Acte 1, versets 23 à 26, « Alors ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Juste, et Matthias. Et priant, ils dirent, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre-nous lequel de ces deux que tu as choisi, afin qu'il ait part au ministère, c'est-à-dire au ministère, et à l'apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui, d'un commun accord, fut mis au rang des 11 apôtres. On voit comment ils ont procédé. Ils ont demandé au Seigneur, par la prière, de les guider, donc de les guider par son esprit. Et ça dit en accord avec l'esprit, d'un commun accord. Ça veut dire que toute l'Église, en majorité, ont décidé de voter pour celui qui était le plus apte. Et donc, le plus qualifié, on pourrait dire. Et en fait, Christ a mis en place son Église dans un ordre parfait qui est similaire au ciel. Nous ne pouvons pas détruire ce que Christ a mis en place. On ne peut pas détruire ce que Dieu a décidé de mettre en place pour son œuvre, que ce soit les diacres, les anciens, les pasteurs, les apôtres et les évangélistes. Un texte aussi qui pourrait porter à confusion est celui qui se trouve dans Jacques au sujet des anciens. Dans Jacques 5, verset 14, qui nous dit « Quelqu'un est-il malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, presbytéros de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Donc ici, le terme « ancien » a un A majuscule, qui définit un nom propre, donc qui définit une tâche, et non pas un ancien dans le sens d'une personne âgée. Tout comme le terme « Église » définit l'Église, non pas le bâtiment, mais on pourrait dire le système, dans le sens que l'Église en général, l'Église du Christ, les personnes, mais dans le grec, il n'y a pas de majuscule. Donc, vous pourrez dire, oui, mais dans le grec, il n'y a pas de majuscule. Donc, c'est un homme qui a décidé de mettre les majuscules pour nous amener à comprendre le sens. Mais pourtant, les majuscules ici sont très bien placées. Pourquoi? Parce que le sens du mot presbytéros, donc que je vais vous montrer à l'écran, qui vient de la Strong 4245, nous dit « Ancien, ayant de l'âge, le plus ancien de deux peuples, avancé dans la vie, un aîné, un seigneur, les ancêtres. » Deuxième chose, c'est un terme de rang ou de fonction. Parmi les Juifs, membres du grand conseil ou Sanhédrin, de ceux qui géraient les affaires publiques et administraient la justice dans les villes séparées. Et ça dit, parmi les chrétiens, ceux qui présidaient sur les assemblées ou églises, le Nouveau Testament utilisait le terme évêque ancien et presbytère différemment. Les 24 membres du Sanhédrin céleste assis sur des trônes autour du trône de Dieu. Donc on voit, il y a deux termes. Il y a le terme ancien, ayant de l'âge avancé, ou parmi les chrétiens, ceux qui présidaient sur les assemblées, donc ceux qui s'occupaient, dirigeaient les églises locales, donc une église de ville peut-être, comme par exemple à Galate, il y avait l'église des Galatiens, il y avait sûrement un ancien qui était en charge de cette église-là. Et en fait, on voit ici qu'en fait, selon le contexte, on va comprendre ce que ce terme définit. Et ici, le A majuscule met en place la bonne définition de ce qui est un ancien. Possiblement que le terme ancien, parce que la Bible nous dit évêque, donc évêque et ancien, c'est la même chose, possiblement que les anciens au départ étaient des personnes avancées en âge qui avaient accepté la foi et qui donc étaient choisis pour ce poste et qu'on a décidé de mettre le terme ancien lié au fait que les premières personnes à être des anciens ou des évêques étaient des personnes en âge avancé. Peut-être que c'était le cas, mais il n'y a aucun texte dans la Bible qui nous précise de toute manière qu'après un certain nombre d'années, on devient ancien automatiquement. La Bible nous montre, comme nous venons de le voir, par les appuis bibliques, en fait, que ces types de personnes-là étaient mis à part et qui devaient être, comment? Éprouvés. Ça veut dire que
quelqu'un qui pendant 10 ans est chrétien, mais qui à chaque année change d'église, ne sera pas éprouvé par l'église, en fait, parce qu'à chaque année, il va changer. Donc vous comprenez, en fait, c'est quelqu'un qui est stable dans son église et que l'église a confiance et qui veut donc décider de le mettre à cette tâche, en fait, parce qu'il a démontré les compétences et par sa foi et sa vie qu'il était digne de ce poste. Je pense que cette pratique ou cette idée de dire que nous pouvons baptiser après un certain nombre d'années vient de cette fausse idée que les anciens sont des personnes d'expérience, avancées bibliquement et non en âge. Mais c'est tout le contraire de la signification de ce mot « ancien ». Comme par exemple ce que nous pouvons trouver dans 1 Pierre 5, verset 1, qui nous dit « Je prie les anciens, presbyteros, qui sont parmi vous, moi qui suis ancien, sum presbyteros, avec eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Nous pouvons remarquer deux termes pour former ici. Il y a deux termes anciens qui, dans leur étymologie, sont deux mots différents. L'un parlant des anciens mis à part parmi vous, les frères et sœurs, et anciens en âge étant mis à part. Sum presbyteros montre qu'il est le compagnon des anciens apôtres ayant une plus grande tâche. Donc ici, le terme ancien est mis en minuscule et l'autre terme ancien est mis aussi en minuscule. Mais il faut savoir que, en fait, dans les deux cas, les anciens ici sont des anciens qui sont justement parmi l'Église. Okay? Ils ne sont pas des personnes âgées, c'est des personnes qui sont consacrées à cette tâche. Parce que lui-même, ici, Pierre dit qu'il est ancien. Okay? Mais il est ancien, mais ça dit sum presbyteros. Ça veut dire qu'il est l'ancien, c'est comme l'un des premiers anciens. Okay? En fait, c'est comme pour dire qu'il est ancien, mais qu'il est au-dessus des anciens, dans le sens qu'il est celui qui a mis à part des anciens, qu'il est, on pourrait dire, l'ancien des apôtres. Okay? Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais dans l'étymologie du mot, c'est comme s'il y avait les anciens, puis il y avait celui qui a consacré des anciens. Donc, on pourrait dire un pasteur, parce qu'un pasteur est nécessairement un ancien. Et la Bible dit aussi, même que chaque église locale devrait avoir son propre ancien. Dans Tite 1, verset 5, on nous dit « La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler, et que tu établisses des anciens dans chaque ville, suivant ce que je te l'ai ordonné. » Ça dit ici que tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, établir des anciens, en fait, il n'y aurait pas établir des anciens si dans chaque ville, il y avait déjà des personnes âgées et des personnes en expérience en âge, en spiritualité, en chrétienté. Vraiment ici, établir des anciens, c'est ordonner, c'est mettre à part. Et la Bible nous montre le profil de l'ancien ou de l'évêque. Dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7, on nous dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et donc on voit ici un parfait profil, en fait, de ceux et celles qui peuvent être des anciens. Et ce profil-là ne va pas nécessairement dire que toutes les personnes âgées se retrouvent dans ce profil-là. Et donc, c'est une preuve, en fait, que les anciens sont ceux qui sont, oui, en âge spirituel avancé et qui, aussi, ont rendu bon témoignage, autant du dehors que du dedans. Dans le sens, autant de ceux qui sont dans le monde que ceux de l'Église, donc qui est une preuve vivante de sa foi. Et donc, que Dieu puisse nous diriger davantage vers la compréhension de la Bible, et non vers la compréhension de ce que l'homme veut nous faire entendre, soit par orgueil, soit par désir de vouloir diriger une Église, mais vraiment par les paroles de la Bible. Et la Bible nous prouve et nous montre que ceux qui doivent baptiser et qui peuvent baptiser sont bel et bien une classe d'individus qui ont été choisis par l'Église, par les membres, par ceux et celles qui sont donc fervents dans la foi, qui sont disciples du Christ
et qui donc peuvent mettre à part des apôtres, des diacres, des anciens, des pasteurs ou des évangélistes. Que Dieu vous bénisse. Et donc, j'aimerais terminer par une courte prière avant donc de pouvoir vous laisser étudier et réfléchir sur le sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire pour nous aujourd'hui. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre et de voir, Seigneur, ce sujet important, que tu puisses vraiment, Seigneur, faire en sorte que ton œuvre puisse être faite et que tu puisses permettre aussi que des personnes puissent être consacrées à ton œuvre ordonnée, mise à part. Et que ton travail ne puisse pas être détruit, Seigneur, par ceux et celles qui émettent des théories de ce genre, Seigneur, pour que n'importe qui puisse faire ton travail, Seigneur. Parce que réellement, tu as montré par ta parole des profils de personnes qui, Seigneur, sont aptes à pouvoir être mises à part. Que tu puisses bénir ceux et celles qui croient ces choses, Seigneur, et que tu puisses leur permettre d'ouvrir les yeux pour que nous puissions tous comprendre, Seigneur, par ta parole, les vérités qui y sont révélées. Merci, Seigneur, de nous permettre d'avoir le temps, l'énergie, la capacité de faire ces choses et que tu puisses permettre aux autres aussi, Seigneur, de pouvoir commenter, poser leurs questions, Seigneur, ou toute autre chose et que nous puissions, Seigneur, par ce ministère, pouvoir faire avancer ton œuvre. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.